L'année 2025 s'annonce plutôt sympathique en sortie cinématographique. Voyons ensemble quelques films prévus pour cette année. Et avant, si tu me connais pas, abonne-toi, tu risques de le regretter plus tard si tu ne le fais pas. Et on commence tout de suite avec Captain America Brave New World. Peu après avoir fait la connaissance du nouveau président des États-Unis, Thaddeus Ross, Captain America se retrouve plongé au cœur d'un gigantesque incident international. Dans une lutte acharnée contre la montre, il se retrouve contraint de découvrir la raison de cet infâme complot avant que le véritable cerveau de l'opération ne mette bientôt le monde entier à feu et à sang. Prévu pour le 12 février 2025, ce film marque le retour de Sam Wilson dans le rôle de Captain America confronté à ses défis politiques majeurs, et l'apparition de Red Hulk incarné par Harrison Ford. Et pas par moi malheureusement. Et on enchaîne avec The Monkey. Lorsque Bill et Hal, des jumeaux, trouvent dans le grenier un vieux jouet ayant appartenu à leur père, une série de morts atroces commence à se produire autour d'eux. The Monkey est un film américain réalisé par Oz Perkins. Il s'agit d'une adaptation de la nouvelle Le Singe de Stephen King, parue en 1980. La date de sortie prévue est pour le 19 février 2025. Amateurs de frissons, préparez-vous. Et on poursuit avec The Alternate. Dans les années 1950, Vito Genovese et Frank Costello sont deux chefs de la mafia italo-américaine de New York, dont la rivalité atteint son paroxysme en 1957 quand le premier ordonne d'assassiner le second. Cependant, Vito ne parvient qu'à blesser Costello. Ce dernier préfère se retirer de ses activités. Vito Genovese va alors prendre le contrôle de la famille Luciano, qui deviendra la famille Genovese. Il s'agit là d'un film de gangsters centré sur la rivalité entre les chefs mafieux Vito Genovese et Frank Costello, tous les deux incarnés par Robert De Niro. Le film est réalisé par Barry Levinson et la sortie est prévue le 19 mars 2025. Pour les amateurs d'adaptation de jeux vidéo en film, je vous présente Until Dawn, La mort sans fin. Clover et ses amis se rendent dans une vallée isolée où sa sœur Melanie a disparu l'année précédente. Ils y trouvent un centre abandonné où ils sont tous sauvagement assassinés par un tueur masqué. Néanmoins, ils se réveillent tous en vie et revenus en arrière dans le temps. Ils réalisent alors qu'ils sont obligés de revivre la même nuit infernale, la seule différence étant que chaque fois, la menace qui les traque est différente. Avec un nombre limité de morts, le groupe va devoir survivre jusqu'à l'aube afin de pouvoir s'échapper. Il s'agit là d'un spin-off du jeu vidéo Until Dawn développé par le studio Supermassive Games et sorti en 2015, uniquement sur PlayStation 4. Until Dawn est un film d'horreur américain réalisé par David F. Sandberg et dont la sortie est prévue le 23 avril 2025. Et le voilà 14 ans après son prédécesseur Destination Finale 6, Bloodlines. Stephanie, 18 ans, fait d'affreux cauchemars. Elle y voit sa grand-mère échapper à la mort dans un accident qui aurait dû la tuer il y a 50 ans. Son ancêtre a réussi alors à échapper au décès jusqu'à l'âge de 80 ans, où elle finit par mourir de cause naturelle. On n'en sait pas plus sur les synopsis et la date de sortie est prévue pour le 14 mai 2025. Lilo et Stitch. Lilo est une jeune fille humaine solitaire élevée par sa grande sœur Nanny. Elle va alors faire la connaissance de Stitch, une créature créée par des scientifiques extraterrestres et exiliée en raison de capacités à tout détruire. Ce dernier va aider Lilo à renouer le lien avec sa famille. Lilo et Stitch est un film américain réalisé par Dane Fletcher Camp, pardonnez-moi la prononciation. Il s'agit d'un remake en live action du film d'animation Lilo et Stitch sorti en 2002. La date de sortie prévue est pour le 21 mai 2025. Psst. Il paraît que si tu likes et tu commandes ton film le plus attendu, eh ben il sortira plus tôt. Je dis ça, je dis rien. Et on poursuit avec Dragons. Sur l'île accidentée de Berk où les Vikings et les dragons sont des ennemis acharnés depuis des générations, Harold, le fils inventif mais maltraité de son père le chef stoïque, la Brute, défie des siècles de pratiques traditionnelles de combat contre les dragons lorsqu'il se lie d'amitié avec Croque-Mou, un furie nocturne. Leur lien improbable révèle la véritable nature des dragons, remettant en question les fondements même de la société viking. Annoncé pour le 11 juin 2025, le live-action de Dean DeBlois, réalisateur de la trilogie originale, est à nouveau derrière la caméra, promettant de rester fidèle au premier film tout en élargissant les intrigues et les personnages. La Chucky féminine, Megan 2.0, on ne sait encore rien du synopsis de Megan 2.0, si ce n'est que sa pernicieuse intelligence artificielle va sans doute trouver le moyen de se réincarner dans un corps robotique plus performant et dangereux. Si on s'en réfère au retour d'une partie du casting original, on peut supposer qu'il ne s'agira pas d'une intrigue inédite avec un autre jouet qui déraille dans une autre famille tourmentée. Au contraire,
L'histoire de Megan 2.0 devrait reprendre là où elle s'était arrêtée. La poupée Megan semble ne pas vouloir abandonner sa famille et plus précisément la jeune Kaylee, son ancienne propriétaire. Certaines rumeurs évoquent également l'apparition d'une autre poupée, mais c'est à prendre avec de très grosses pincettes. La date de sortie prévue est pour le 25 juin 2025. Passionné d'automobile ou plus particulièrement de Formule 1, ce film est fait pour vous. Il est réalisé par Joseph Kosinski avec Brad Pitt dans le rôle principal, plongeant dans l'univers de la Formule 1. L'histoire suit un ancien pilote qui sort de sa retraite pour encadrer un jeune prodige. La sortie est prévue pour le 25 juin 2025. Et c'est au tour de Jurassic World Renaissance. 7 ans après la destruction d'Isla Nublar, les dinosaures commencent à disparaître de la surface de la Terre à cause d'une flore et d'une faune inadaptées. Une experte nommée Zora Bennett est engagée pour mener une mission secrète. Son équipe doit récupérer l'ADN de 3 dinosaures dans une zone où ils ont trouvé refuge loin des climats changeants et des humains. Zora et son équipe vont croiser Ruben Delgado, un père accompagné de ses enfants et dont le bateau a chaviré. Tous vont se retrouver sur une des 5 îles, renfermant un secret non divulgué à l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Prévu pour le 2 juillet 2025, ce nouveau volet de la saga réalisé par Gareth Edwards promet un retour aux sources avec une ambiance rappelant le premier Jurassic Park. Et on poursuit avec Superman. DC Studios et Warner Bros Pictures vous invitent à découvrir une nouvelle vision du tout premier super-héros moderne réalisé par James Gunn. Avec son style unique, James Gunn nous livre un film spectaculaire, drôle et touchant et dresse le portrait d'un Superman animé par la compassion et guidé par une foi inébranlable en la bonté humaine. Le film est annoncé pour le 9 juillet 2025. Passons maintenant à The Bad Guys 2, la suite du film d'animation à succès. Ce nouvel opus permet de nouvelles aventures palpitantes pour nos anti-héros préférés. Les criminels animaliers s'efforcent de se faire à leur nouvelle vie de gentils. Bientôt ils sont tirés de leur retraite et forcés de faire un dernier travail par une équipe entièrement féminine. Date de sortie prévue, 30 juillet 2025. Nobody 2. Un père de famille de banlieue, ancien assassin mortel, est replongé dans son passé violent après avoir déjoué un cambriolage, ce qui déclenche une série d'événements qui dévoilent des secrets sur le passé de sa femme. Bob Odenkirk reprend son rôle dans cette suite attendue où l'action et le suspense seront au rendez-vous. La date de sortie prévue est pour le 13 août 2025, ou encore le jour de mon anniversaire pour les intimes. Ah là là, les Warren. Et m'en auront taché des caleçons. Ah merde, ça enregistre là. The Conjuring 4. Les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren reviennent pour une nouvelle affaire terrifiante. Impliquant des créatures mystérieuses, ils se retrouvent à devoir tout résoudre une dernière fois. La date de sortie prévue est pour le 10 septembre 2025. D'ici là, faudra s'armer de patience. Et cette fois-ci, c'est un petit biopic qui se nomme Michael sur la légende de la musique, le roi de la pop, Michael Jackson. Ce biopic est réalisé par Antoine Fuqua et retrace la vie et la carrière de Michael Jackson. C'est Jafar Jackson, le neveu de la star, qui incarne le roi de la pop dans ce film très attendu pour le 1er octobre 2025. Predator Badlands. D'après les informations, Predator Badlands se déroulerait dans le futur. L'une des deux intrigues principales se penche sur les liens complexes qui unissent deux sœurs très différentes. Leurs liens familiaux sont mis à l'épreuve alors qu'elles poursuivent des chemins et des missions différents. Pas plus de précision. La date de sortie prévue est pour le 5 novembre 2025. Ouais tu connais quoi, James Cameron, boss du cinéma quoi, le GOAT. Après avoir exploré la forêt luxuriante dans Avatar et les océans dans Avatar la voie de l'eau, Avatar 3 Feu et cendres en français s'aventurera dans les paysages volcaniques à couper le souffle. Le film introduira une nouvelle tribu, Na'vi, surnommée le peuple des cendres, Ash People, vivant à proximité d'un volcan actif. Ces Na'vi, bien plus belliqueux que les clans vus jusqu'à présent, représenteront un défi de taille pour Jack Sully et sa famille. Attendu le 17 décembre 2025. Frankenstein. Europe de l'Est, 19e siècle. Le docteur Pretorius part à la recherche de Frankenstein que l'on croyait mort dans un incendie 40 ans auparavant. Son but est de poursuivre les expériences du créateur du monstre, le docteur Frankenstein. Malheureusement, pas de bande-annonce disponible pour l'instant, à part cette image fournie par Netflix. Et d'ailleurs, Netflix ne s'est pas non plus avancé sur la date de sortie, mis à part courant 2025. The Immortal Man. Si on savait déjà depuis un moment que le film Peaky Blinders se déroulerait durant la Seconde Guerre mondiale, Steven Knight a donné plus de détails. Il a notamment expliqué que l'intrigue devrait être basée sur une histoire vraie, je cite, «
C'est une histoire très spéciale qui est basée sur une histoire vraie durant la Seconde Guerre mondiale et qui sera racontée à la manière de Peaky Blinders, a-t-il teasé. Le film est britannique réalisé par Tom Harper et écrit par Steven Knight. La sortie est prévue fin 2025 sur Netflix. Le petit succès français sur Netflix, Balles perdues 3 sera une suite quasiment directe aux deux, avec des petits retours dans le passé pour éclaircir des zones d'ombre de certains personnages. Ce sera aussi un film un peu plus choral que les précédents, car il y a la trajectoire de beaucoup de personnages à conclure. À l'heure actuelle, aucune autre information sur le scénario n'a fuité. Une chose est sûre, les abonnés Netflix vont encore devoir attendre avant de revoir Lino et son équipe sur leur écran. Avec un tournage qui va jusqu'à mars 2025, la sortie de Balles perdues 3 sur la plateforme de streaming n'est pas attendue pour tout de suite. Et on touche à la fin avec Happy Gilmore 2. C'est le retour dont on n'osait même pas rêver. Après près de 30 ans d'attente, Happy Gilmore 2 débarque avec un premier teaser qui fait déjà saliver les fans de la comédie. Adam Sandler reprend le rôle de son golfeur déchaîné. Happy Gilmore 2 est un film américain réalisé par Kyle Jurecek. Il s'agit de la suite de Happy Gilmore réalisé par Denny Dugan, sorti en 1996. La sortie est prévue en 2025 sur Netflix et malheureusement pas de date précise. Merci à toi derrière ton écran qui est actif sur cette chaîne et qui like les vidéos, qui commente et qui partage. C'est vraiment un pur bonheur et un pur plaisir. Prenez soin de vous, c'était l'informateur.